Salut à toutes et à tous, c'est Basileus. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de continuer la petite série Pic du Temps et après les ruines des anciens, vient la frontière lointaine que je vais vous présenter assez rapidement. Ensuite, je vais vous le relancer parce que là, j'ai déjà fait des choses. Voilà. Tout d'abord, il faut savoir que ce pic du temps, la frontière lointaine, est un pic du temps dans lequel il y a beaucoup de barbares. Je vais vous montrer rapidement les combats. Voilà, hop, barbare ici. Je sais pas, je prends le gros là-bas, barbare. Un au hasard ici. Bon, bah là, il n'y en a pas, mais là non plus, là, c'est du mort-vivant. Mais bon, là, je vous donne un barbare. Il va y avoir beaucoup de barbares dans ce niveau. Et c'est les combats les plus difficiles, donc avec les plus gros niveaux en face, vont être des barbares. Du coup, moi, si j'ai un conseil à vous donner déjà, c'est quand vous allez prendre des reliques, prenez des reliques défensives. Parce que sur un Brutus, quand il est en invulnérable, quand il est invulnérable, pardon, oui, quand il est en invulnérabilité, c'est inutile de prendre des trucs qui font des dégâts parce qu'il ne peut pas en prendre. Par contre, lui, quand il active son ulti, il peut vous tuer un personnage. Et un personnage en moins en pic du temps, ça fait toujours chier. Et du coup, moi, je vous conseille vraiment de prendre des trucs de défense. Sinon, il peut vous en enlever un, voire même deux personnages. Et bon, deux personnages en moins, on a le droit à un sanctuaire de vie ici, un sanctuaire de vie en haut. Mais bon, le sanctuaire de vie en haut, il est difficilement atteignable. Euh, c'est voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Après, faites comme vous voulez. Ça dépend aussi de votre team. Si vous avez une team barbare, si vous avez une team sauvage, si vous avez une team sauvage, alors là, la défense tout de suite très très important parce que le barbare, c'est le counter du sauvage. Mais voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Alors, on va démarrer rapidement ce niveau. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est au début d'envoyer de combattre contre cette sorte de petits groupes qui sont en tout du level 141. Donc, ils n'ont pas encore débloqué le compétence supplémentaire. Là, je crois que vous en avez monté, il n'y en a que 4. Ceux-là, non, c'est 141. Parce que c'est donné en général si vous faites ce niveau, c'est que vous en êtes aux alentours du 141. Donc ceux qui sont en dessous du 141 sont des groupes assez faciles à battre qui vont vous donner des reliques assez facilement au début. Faites-les, c'est gratuit, ça fait des reliques, c'est toujours ça. Ensuite, vous pouvez passer au 141 qui vont vous donner des reliques, etc. Et vous savez comment passer un pic du temps, c'est en gagnant des défi reliques au fur et à mesure. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Bon, j'ai pas pris les mercenaires, vous avez pu voir, il y avait des mercenaires au début. Je les ai pas pris parce que ça me ferait perdre un peu de temps. Je rigole, mais bon, j'ai autre chose à faire. Enfin, j'ai autre chose à faire, non, c'est juste que j'ai des héros suffisamment forts pour pas avoir besoin de prendre des mercenaires. Ouais, vous avez pu voir Chimira, elle a fait le travail toute seule. Là, c'était le groupe niveau 130 aussi, hein. C'est plus facile. Là, par exemple, là, j'ai pris un truc qui redonne des PV aux héros. C'est un petit peu côté défensif quand même, parce que quand vous tuez, ça vous régène, c'est un petit peu défense. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Attaquer celui-là. Même si vous, quand je vous disais ça, c'était pas attaquer un truc et aller directement. Il faut jamais y aller tout court. Même si vous avez plein de reliques, que vous êtes largement sûr de battre ce groupe level 160, n'y allez pas. Vraiment. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Il faut pas y aller. C'est un groupe. En plus, les morts vivants sont très forts contre les barbares. Donc, je l'ai fait assez rare. Ok, j'ai perdu Ferael. Ça, c'est chiant. Putain, bon. Voilà. Et maintenant, vous allez tout de suite voir pourquoi. C'est pas grave. J'ai perdu Ferael. Je peux récupérer un truc là. Tout de défense. Voilà, un truc de défense. Et là, derrière, qu'est-ce qu'il y a? Du 170, du 190, vous avez vu plein de monstres qui sont apparus. C'est tout simplement une embuscade. Il ne faut surtout pas faire ça. Parce qu'après, voilà, le monstre level 190, 170, c'est pas facile à battre quand on est tout simplement quand on est level 140. Vous allez me dire, du coup, on fait comment pour récupérer les coffres qu'il y a derrière, etc. Je vais vous montrer ça tout de suite. Après avoir fait vos petits groupes qui vous donnent des reliques, battez ces trois groupes. Si vous n'arrivez pas à les battre, bien sûr, il faut récupérer toujours d'autres reliques. Mais celui-là, par exemple, c'est un 140, donc en dessous du level 141, qui en plus vous donne une relique violette. Donc c'est carrément rentable. Vous voyez, il n'est pas trop dur à battre. Il se fait largement. Voilà, chez Mira, c'est activé. Je peux arrêter d'activer les autres. Je vais vous montrer tout de suite
Regardez. C'est. Voilà, ça lui donne des trucs violets. Pourquoi est-ce que j'ai su qui donne un truc violet? C'est parce que les petits groupes, comme ça, juste une grotte simple, ça va vous donner des trucs bleus. Les groupes comme ça, avec une espèce d'encre, avec des espèces de défense, ça va vous donner des trucs violets. Et le gros comme ça, là, ça va vous donner des reliques légendaires. C'est la base, hein. Il faut savoir, bon, après, ceux-là peuvent vous en donner des violets et ceux-là des légendaires, mais bon, c'est. Normalement, c'est soit des violets, soit des bleus, ça dépend, soit des légendaires pour eux. Donc, vous allez battre tranquillement ces trois petits groupes. Ah, 135. Celui-là, il est facilement faisable aussi. Quand je vous ai qu'il n'y en avait que 4, enfin, il y en avait plus que 4. Mais ceux-là, justement, ils sont faits pour être battus facilement parce que c'est ceux que vous allez battre tout au début. Je n'ai pas besoin d'activer chez Mira là même, je vais le battre sans. Voilà, il est fait. Je vais la garder pour le match d'après. Voilà, comme je vous disais, là, c'est quelque chose de bleu, vol de vie. C'est très intéressant chez les morts vivants. Je vais battre rapidement ce level, désolé pour l'atout. Mais il est déjà fini. C'est chez Mira, c'est trop fort. Elle a fait un petit rampage comme ça. J'ai battu le tout, bah tenez. Bon, après, si vous avez des trucs de votre faction, prenez-les quand même, ça prévaut les défenses, hein. Ou si vous avez des trucs de héros, cheatez. Et voilà pourquoi. Parce que ça a débloqué ça. Et maintenant, vous avez juste à battre ce groupe et ce groupe. Et ce groupe, battez-le pour pouvoir débloquer ce truc qui est là. C'est toujours ça. Mais bon, comparé à l'autre groupe déjà qui était 160, là on a deux groupes 153 et 142. C'est déjà pas la même chose. Et en plus, bah, ça vous permet de débloquer ça. Donc déjà de récupérer ce qu'il y a là, de débloquer ça, ce qui donnera accès donc à ce qui est là, le coffre qui est là, le coffre qui est là. Je crois qu'il y en a un petit qui est là. Ça vous donnera accès à tout ça. Ensuite, pour avoir accès à ce qui est là-dedans, vous avez juste celui-là à battre. Ça, c'est facile, il n'y a aucun piège là-dessus. Et enfin, pour le plus dur, donc ce qui est derrière ça, notamment la relique, l'artefact, pardon, pas la relique, qui est là-dedans, dans le coffre qui est là, bah ça, il va falloir battre celui-là. Encore une fois, pourquoi est-ce que c'est important de passer cette porte? C'est parce que si vous tentez de les battre sans avoir passé cette porte, ce groupe, vous le battrez, et ben il y en a un deuxième qui spawnera derrière à peu près du même niveau. Et vous vous dites, ouais, j'ai réussi à le battre, etc. Vous avez peut-être perdu un personnage, mais bon, vous étiez prêt à sacrifier un personnage pour battre le groupe, voire même deux personnages. Vous aviez prévu de mettre des mercenaires derrière ou quelque chose dans le genre. Et ben, vous voyez le deuxième groupe arriver, je peux vous dire, vous n'êtes pas toujours très très content. Mais, euh, mais donc, battez bien le groupe qui protège cette porte pour pouvoir avoir accès donc, à ça plus facilement parce que vous n'aurez qu'un gros groupe à battre. Ensuite, vous passez, donc vous battez les 3 un de chaque là, ici. Vous passez, vous montez en haut, vous récupérez la petite relique. Après, c'est juste du combat de base. Si vous n'arrivez pas à battre un combat, vous tentez des combats plus faibles pour gagner des reliques et pour pouvoir revenir sur ce combat avec plus de reliques et donc le battre. Après, ça se joue comme un pic du temps normal. Sur ce, bah, j'ai fini de présenter ce pic du temps. Je vous souhaite bonne chance pour le réussir. Et si vous voulez d'autres pics du temps encore, dites-le moi. Royaume divin, je sais que c'est possible qu'il y en ait qui bloquent parce que c'est un mécanisme qu'il faut connaître. Vraiment, ça se devine pas. Les endroits, les glyphes qu'il faut récupérer, comment les récupérer, etc. Euh, qui permet de téléporter au bon endroit. Ça se devine pas. Demandez-moi dans les commentaires si vous le voulez. Après, donc, je pense que je vous ferai Royaume divin puis Forêt Rance parce que Forêt Rance c'est à peu près la même chose. Moi, j'ai même pas encore réussi à trouver le mécanisme. Bon, normalement, je devrais pas avoir trop de mal à le trouver, mais ça serait encore mieux s'il y en a d'entre vous qui l'ont passé, qui me le disent dans les commentaires. Bon, ça m'étonnerait que des gens qui ont réussi à passer Forêt Rance cliquent sur une vidéo qui présente la frontière lointaine, mais si jamais vous le faites, ou si jamais, je sais pas, vous avez oublié comment passer frontière lointaine sur votre petit compte alors que vous l'avez réussi sur le gros et que vous avez passé Forêt Rance, on ne sait jamais, bah dites-le moi dans les commentaires comment passer Forêt Rance, parce que c'est un truc où on est dans une espèce de jungle et on ne sait pas où est-ce qu'il faut aller exactement, on ne sait pas ce qui va spawn sous nos pieds. Tout est un petit peu caché, il peut y avoir des groupes de combat qui apparaissent comme ça ou qui nous encerclent. Bon, et puis c'est un assez bon niveau, donc moi j'y arrive pas encore.
Mais s'il y en a d'entre vous qui savaient comment faire, dites-le moi. Et sur ce, dernière petite présentation de la guilde, comme d'habitude, vous pouvez voir que là, il y a des gens qui nous ont rejoints déjà. Donc c'est super sympa. Et venez, venez, on est vraiment là, on est que 12 sur 35. On vous attend toujours. Moi, j'attends des gens, je vois que j'ai quand même quelques vues. Bon, j'en ai pas beaucoup, mais venez. J'ai déjà suffisamment de vues pour qu'on puisse largement remplir le clan si vous veniez. J'ai quelques rerolls dans le clan. Si vous voulez que je les enlève pour que d'autres personnes puissent venir, dites-le moi encore. Je vous ferai rentrer. Et sur ce, bah, je vais vous laisser. Mettez-moi un pouce bleu, abonnez-vous si vous voulez. C'est pas obligatoire, mais ça fait vraiment plaisir parce que moi, je vous fais ces vidéos. C'est totalement gratuit. Moi, je gagne aucun argent parce que je fais pas beaucoup de vues sur YouTube. Et cette chaîne, je l'ai créée que pour vous aider sur AFK Arena. Vous avez zéro pub. Enfin, c'est vraiment que du bénéfice et un pouce bleu, c'est toujours sympa. Même si ça n'apporte pas grand-chose, mais moi, ça me fait plaisir. Donc allez-y. Sur ce, bah, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous ferai probablement du coup le prochain pic du temps. Allez, à plus.